Bonjour, c'est Capucine et bienvenue donc dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'étalage du pied et vous allez pouvoir tester si vous avez un étalage du pied ou pas. Donc pour faire cet exercice, il vous faut deux stylos, une feuille et puis vos pieds. Donc l'étalage du pied, qu'est-ce que c'est? C'est un effondrement du pied. C'est pas vraiment les pieds en dedans ou les pieds en dehors, c'est vraiment un... J'essaierai de vous mettre une image. Voilà, on a vraiment un étalage de la cheville et qui sont liés aux chaussures qu'on porte, aux contraintes qu'on met sur nos pieds et aux contraintes qu'on ne met pas sur nos pieds aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus. C'est quelque chose qui va impacter toute la biomécanique de notre corps et qui participe à certains déséquilibres. Donc c'est intéressant de regarder si vous avez un étalage du pied. Donc je vous montre tout de suite comment vous allez pouvoir faire. Donc dans un premier temps, vous allez, avec votre stylo, vous allez faire le tour du pied. Touc, 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 touc. Voilà. Sans rien modifier. Voilà. Et ensuite, vous allez faire une rotation donc pour creuser un peu plus la voûte plantaire, mais normalement ça va se faire avec le fémur. Donc l'idéal ça serait d'être debout et quelqu'un le fasse pour vous. Donc vous allez tourner les genoux légèrement à l'extérieur, voilà. Et quand vous en êtes là, et il faut que cette partie là du pied reste en appui, hein. On a la voûte plantaire qui va se creuser un petit peu, mais c'est tout. Ensuite on va retracer. En fait ce qui se passe c'est que souvent alors j'ai choisi ma cheville où j'ai fait le plus d'entorse parce qu'elle est un peu plus déformée. Voilà, dans l'étalage de la cheville, on a vraiment une contrainte qui s'exerce comme ça. Et on a des fois des déformations qui sont très importantes. Et quand ça se passe, qu'est-ce qui se passe? Vous avez cette partie-là qui apparaît. Et en fait, cette partie-là, c'est le dessous du pied. Et on ne tient pas spécialement à voir le dessous de notre pied au-dessus. Et quand vous allez faire cette rotation externe, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la partie qui apparaissait ici va se replacer en dessous du pied, d'accord? Donc voilà, on fait une rotation des fémurs et l'idéal ce serait que quelqu'un vous trace et ensuite on va tracer à nouveau la ligne. Voilà. Et ensuite vous aurez les deux différences. Mon deuxième stylo n'était pas très bien marqué, mais voilà, on va avoir la trace et on va voir que quand je contracte, eh bien mon pied il est plus fin ici. Donc voilà, donc je vous laisserai essayer vous aussi de voir votre étalage du pied. Et puis il existe tout un tas d'exercices qui vont pouvoir corriger cet étalage du pied et puis avoir des pieds qui sont plus dynamiques et puis plus stables. Nos pieds, ils nous portent toute la journée et c'est vraiment la base. Et le problème, c'est que pendant des années, on a plâtré nos pieds dans des chaussures. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant de venir réveiller un petit peu nos pieds et leur offrir plus de mobilité. Et si ça vous intéresse d'aller encore plus loin et d'avoir des exercices qui vont pouvoir vous aider à soulager vos pieds, mais aussi plein d'autres choses, parce que vous avez bien vu, là, le pied, en fait, il est modifié avec la rotation du fémur, donc de la hanche, en fait. Et donc, vos pieds, ils vont impacter tout votre corps. Ils vont impacter votre hanche, votre dos, votre cou. Et de réduire les tensions dans les pieds, eh bien, ça va avoir un impact sur plein d'endroits du corps qui n'aiment pas les massages des pieds. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin et en apprendre encore d'autres exercices au niveau des pieds, eh bien, je vous laisserai trouver le lien juste en dessous vers une formation qui vous apprendra bien toutes ces techniques sur les pieds. On se retrouve donc juste après pour les exercices.